Bonjour Rabbi Yosef, regardez, on va essayer de rentrer un peu dans Hanouka et de voir deux messages sur Hanouka. D'accord? Ça vous dit deux messages? Pas plus. Après on retourne dans Yosef et ses frères. Écoutez bien. Regardez. On va lire Prachal Yitzhak, le premier Mahamar. Et d'où même Advarim, qui yeshnam divrei Torah, shenitnu leikatev. Yeshnam divrei Torah, shelo nitnu leikatev. L'irora, Chaluka zo, je ne traduis pas. Hein. Vous ne comprenez pas un problème, parce que personne ne sait. Ils vont tous raccrocher là. Parce que si là, cette phrase-là, quelqu'un a compris? C'est très simple. Je vais vous dire, il y a des paroles qu'on doit donner, qu'on doit dire, et des paroles qu'on ne doit pas dire. Voilà, comme ça commence le Rav Hutner. Prachal Yitzhak, c'est un livre de Rav Hutner qui était mashgiach, qui a été formé à Slavotka au début du XXe siècle. Et après, il a formé une yeshiva Prachal Yitzhak aux États-Unis. Écoutez bien. Donc, il est décédé maintenant. Alors, regardez. Il dit comme ça. Il dit, Veyeshnam, vous savez que Rav Wolbe, il a étudié chez Rav Hutner. Il a étudié Chivuda avec lui. Et après, quand il est décédé, il a étudié avec son gendre, Rav Yonatan David. Donc, regardez. Donc il dit qu'il y a des Dvar Torah qu'on doit parler, qu'on doit dire, des Dvar Torah qu'on ne doit pas dire. L'Ichora, Chaluka zo, ena mishtechet, ela benoga le Hashem Torah bilvad. Et là, Yoma, dans le traité de Yoma sur Yom Kippour, page Kaftet 29, Nimshela Esther les Shachar. On compare Esther à l'aube. Ma Shachar, la Gemara dit comme ça. Ma Shachar Sofalayla. De la même façon que l'aube, c'est la fin de la nuit, Af Esther Sofanissim. Même Esther, c'est la fin des miracles. La Gemara demande, Parir, la Gemara demande, Vaïka Hanouka. Mais il y a encore un miracle, une période de miracle qui est venue après Purim, après l'histoire d'Esther et de Haman, d'Achashverosh. On dit oui, c'est Hanouka. Alors pourquoi tu me dis que la fin des miracles, le dernier miracle qu'il y a eu dans l'histoire, les miracles visibles, c'était les miracles de Purim, d'Esther. C'est pour ça qu'on l'appelle Esther Aelet HaShachar. La fin, c'est l'aube. Ça, c'est la fin, c'est à partir d'Esther qu'on ne parle plus de miracles. D'accord? C'est pas vrai, il y a Hanouka qui vient après Esther dans la chronologie. Et qu'est-ce qu'elle répond à la Gemara? Elle dit Ve'aika Hanouka, ou Meshane nitna lekatev ka'amrinan, il dit nitna lekatev, il dit qu'en Hanouka, lo nitna lekatev. Ça veut dire que Purim, il y a eu énormément d'écrits sur l'histoire de Purim. Donc les paroles de Purim, elles ont été dévoilées, elles ont été éditées. Il y a eu même une Megillat Esther, d'accord? Il y a eu même un traité Megillah. Et Hanouka, il n'y a pratiquement rien d'écrit. Ni dans la Torah, c'est sûr, ni dans le Nach, dans les Nevim et Ktuvim, et ni dans la Gemara. Dans la Gemara, il y a 5 lignes dans le 2e chapitre de Shabbat. Bameh Madlekin, il y a 5 lignes sur Hanouka, c'est tout, pas plus. D'accord? Et là, Yoma, on nous dit Hanouka, et on dit Hanouka lo nitan leikater. Hanouka, c'est une fête qui est dans le non-dit. Donc, toutes les fêtes comme Pessah, Shavuot, Purim, elles sont dans le dit, et Hanouka, elle est dans le non-dit. Qu'est-ce que c'est que ce principe du non-dit, Rabbi Yosef? Est-ce que vous avez une idée de Hanouka? Ça vient de la racine Chinour, ça vient de la racine éduquer, Chinour. D'accord? C'est une inauguration du temple. Comment après l'histoire des Hashmonaïm, il y a une inauguration du temple. D'accord? Et il y a eu un miracle parce que la fiole, elle a duré 8 jours. Ça, vous savez. Hein? Et je vous pose la question à Rabbi Yosef, pourquoi on nous dit que Hanouka, non nitan likatev, pourquoi il n'y a aucun message, il n'y a aucun livre, il n'y a aucun traité sur Hanouka? Pourtant, c'est une fête qui dure 8 jours. Elle dure beaucoup plus que Purim. Et c'est une fête qui est extrêmement appréciée dans le monde juif, aussi bien Sfarad que Ashkenaz. Il y a énormément de choses sur Hanouka. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi il n'y a pratiquement pas de parole de Torah? Pourquoi il n'y a pratiquement pas on nous dit c'est l'onitan leikatev, c'est une fête qui n'est pas dans la parole, elle est dans le non-dit. Qu'est-ce que ça veut dire, Rabbi Yosef? Je vais vous dire. Écoutez bien. En réalité, dans le peuple juif, il y a 2 facettes. Les 2 facettes, elles viennent des 2 femmes de Yaakov. Il y a Léa et Rachel. Léa, elle a pris vous voyez, ce qui donne le ton dans le peuple juif, c'est toujours les matriarches. Il y a eu Rachel et Léa et les deux servantes. Rachel, elle a donné 6 enfants, et Rachel a donné 2 enfants, et Léa, elle a donné 6 enfants. 6 tribus viennent de Léa et 2 tribus viennent de Rachel. On nous dit que les textes nous disent, le Midrash nous dit, mais même dans les textes de Kabbalah, on en parle très 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 abondamment, mais en réalité, Léa,
elle détenait, elle a introduit dans le peuple juif le plach haoda'a, la notion de remerciement, de reconnaissance. Dans le peuple juif en essence, au niveau génétique, au niveau adénique, il a, si vous voulez, il a reçu de Léa cette notion de reconnaissance, de dire merci, de reconnaître le bien qu'on nous fait, de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Baruch Ata, je te remercie. Modéani lefanecha, sherzata binishmati, de dire merci. Cette notion Yehuda, Yehudi, un juif, il vient de la racine dire merci. D'accord? Dire merci, c'est un des principes de Chinour essentiels. C'est ça Hanouka. Tout Hanouka, c'est quoi? C'est je dis merci. Ça vient de Léa. Ce principe-là, c'est une facette de Hanouka, c'est une facette de l'éducation de nos jeunes. Vous voyez, on a dit le cours précédent que la difficulté dans le peuple juif, l'épreuve ultime du peuple juif, c'est de faire passer les messages d'une génération à l'autre. Ben voilà, ici il y a deux messages d'éducation. Le message de Léa, le message de Rachel. Quel est le message de Léa? C'est faire passer la notion de remerciement. Apprendre à dire merci. Vous voyez, il y a plein de gens qui savent pas dire merci. Il y a plein de gens qui sont bloqués pour dire merci. Même plus que ça. Quand vous aidez quelqu'un, vous avez remarqué, dès que vous aidez quelqu'un, il a du mal à vous dire merci. Quand vous ne le connaissez pas, vous êtes loin, vous dites merci, il n'y a pas de problème. Mais quand vous l'avez aidé vraiment très, très, très intensément, vous avez investi du temps pour l'aider, eh bien, il vous évite, il vous rencontre dans la rue, il change de trottoir parce qu'il ne veut pas dire merci. Il ne veut pas se sentir reconnaissant. Il ne veut pas se sentir redevable, si vous voulez. Reconnaître que quelqu'un m'a aidé, c'est que je me sens redevable. Et l'homme, il ne veut pas se sentir redevable. Alors on nous apprend, un des principes du judaïsme, c'est d'apprendre à être reconnaissant. C'est plach haoda'a. Le principe dont on parle ici, que Hanouka, c'est dans le non-dit, il est symbolisé par le message de Rachel. Rachel, il est dans le plach hashtika. Rachel, elle se tait. C'est quoi exactement le message de l'ashtika? Écoutez bien, Rabbi Yosef. Le message de l'ashtika, le fait de se taire. Quel est le message que Rachel, elle transmet au peuple juif? Il dit, apprenez à vous taire. Pourquoi? Parce que dans une maison, comment on éduque des enfants? On leur apprend à dire merci. Mais si les parents ils parlent tout le temps, les enfants ils se taisent. Et en réalité, comment on fait grandir quelqu'un? C'est qu'on lui laisse de l'espace. On apprend à se taire. Le rave, il ne doit pas seulement tout le temps parler. Il doit apprendre à se taire. Le rave, quand il parle, à un moment, il doit se taire. Laissez l'élève parler. Laissez l'élève exprimer quelque chose. Pour que l'élève puisse exprimer, il faut que le père, ou que la mère, ou que le rave, ou que l'enseignant, ils prennent du recul et ils laissent un espace vital à l'enfant. Un espace de parole à l'enfant. Il faut laisser un espace de parole. Il faut laisser la personne grandir. Il ne faut pas l'étouffer. Même si on n'était que dans la Oda'a, l'Oda'a c'est positif, mais on ne peut pas vivre que dans le remerciement et que dans la parole. Même des paroles de Torah. Il y a un moment, l'homme il doit arrêter de faire des remarques. Il doit arrêter d'avoir de l'influence sur son élève, sur son fils, sur sa fille, et laisser la personne grandir par elle-même. On ne peut y arriver que par le silence. Apprendre à élever les enfants en partie dans le silence. Pas entièrement dans le silence, en partie dans le silence. C'est ça le message de Hanouka. Hanouka, on crée l'ambiance et on se tait. Pas besoin de faire passer trop de messages. Voilà. C'est ce qu'on appelle le non-dit. Apprendre à faire passer une affection par le non-dit. Apprendre à faire passer une affection par la Oda aussi, mais aussi par le non-dit, par le silence, par l'ambiance. Créer une ambiance qui va permettre... Vous voyez, quand est-ce qu'on se sent bien, qu'on se sent heureux à la maison? Quand il y a une ambiance sympathique. S'il y en a quelqu'un qui parle tout le temps, et puis il n'y a pas d'ambiance. Vous voyez, casse-tête. Apprenons à se taire. Surtout, nous les parents ou les enseignants, apprenons à laisser parler les autres. Même si l'autre n'a rien à dire, laissez des espaces. Vous voyez, moi j'apprécie beaucoup les rabbinim qui, quand ils donnent des cours, dès qu'il y a quelqu'un qui fait une remarque, hop, il écoute. Ah, il dit oui, mais il va dire les bêtises. On s'en fiche. Laissez-le s'exprimer. Laissez les personnes vivre. Laissez-les vivre. Pour pouvoir laisser les gens grandir, il faut apprendre à se taire. Moi j'ai appris ça avec Rav Wolbe. J'ai beaucoup vécu ce principe-là, se taire. Il ne parlait pas beaucoup, Rav Wolbe. Je me rappelle quand on étudiait les textes de Alishour, on n'étudiait pas les choses ensemble. Quand on étudiait Rabbi Rucham, je me rappelle, il ne faisait que lire. Des fois, moi, ça me perturbait parce qu'il ne faisait que lire. Je bossais chez lire. Il lisait, puis après, il s'arrête. Il disait, waouh! Il se taisait comme ça 1 minute, et après, il reprenait. Il n'a pas dit un mot. Il n'a fait que lire. Rien. Le silence.
Pas un mot. Et des fois, moi, je le chauffais, je lui disais, mais Amashgir, Rav, ma Rav rotse la guide pour. La ma Rav mitpael. Pourquoi le Rav il s'étonne ici? Qu'est-ce qui. Il me dit, waouh. Réponds pas. Il continue. Mais il continue pas tout de suite. Après 2 minutes de silence, vous voyez. Des fois, moi, je m'ennuie, des fois, c'est comme ça, rien à faire. Et après, avec le temps, j'ai compris qu'en fait, quand il se taisait, c'est qu'il me laissait réfléchir. Il me laissait réfléchir. Il ne voulait pas que je ne prenne que de lui. Il voulait que j'apprenne par moi-même le texte. Que je m'imprègne du texte sans son commentaire. Que je ne sois pas toujours influencé par lui. Des fois oui, et des fois non. Des fois sa parole, elle avait une force puissante parce que pendant une demi-heure, il s'était tu. Oui, à demain.